Salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille fer de lance qui va cette fois-ci opposer Nurgle au Stormcast Eternal. La bande Stormcast Eternal se compose d'Indrasta, d'un chevalier Vexilor, de 3 Annihilators, de 2 x 5 Vincitor et d'un char foudroyeur. Le trait de bataille Stormcast Eternal consiste à avoir Indrasta et 3 Annihilators en FEP, c'est-à-dire qu'ils arriveront sur le champ de bataille à partir du 3e round de bataille. L'aptitude de régiment choisi en Stormcast Eternal est défendre jusqu'au bout et va offrir une protection à 6 aux unités Stormcast Eternal lorsqu'elles contestent un objectif qu'elles contrôlent. Enfin, l'optimisation sur Indrasta lui donnera comme passif d'avoir frappe en premier lorsqu'elle chargera. La liste Magodkin of Nurgle se compose d'un Scribe Avarieur, de 2 unités de Postgoyle Blight Lord, de 2 unités de 5 Porte-Peste et d'une unité de 5 Blight King. Le trait de bataille principal de Nurgle est la maladie qui va incrémenter un compteur jusqu'à 7 à chaque fois qu'on va effectuer un 6 à la touche. On peut dépenser une partie de nos points de maladie à la fin de chaque tour. En choisissant une unité ennemie engagée avec une unité Nurgle, on jettera un dé par point de maladie dépensé. Pour chaque 4+, on infligera une blessure mortelle. L'aptitude de régiment choisi consiste à pouvoir choisir en face de héros une de ces unités qui va se soigner de D3 points de vie. Côté Nurgle et optimisation, on a choisi du soin puisque le général pourra choisir à la fin de n'importe quel tour une unité de porte-peste entièrement à 14 et ramener une figurine à la vie. On se retrouve pour ce nouveau rapport de bataille fer de lance pour cette magnifique opposition entre les Stormcast Eternal et les petits Nurgle. On va passer tout de suite à la présentation des déploiements. On va commencer par toi, mon petit Jim. Exactement. Alors, à savoir qu'on a tiré notre jet de dés et que Echo a gagné. Il a donc décidé de jouer en défenseur. J'ai donc déployé mon armée en premier en tant qu'attaquant. J'ai donc placé, globalement, un petit char ici. Je me suis dit, je vais le mettre là pour possiblement aller sur un objectif, vu que c'est l'objectif qui a été un peu loin pour moi. Ici, j'ai placé une première unité de Vincitor avec épée pour aller potentiellement sur cet objectif. Ils sont 5. Oui, ils sont juste 5. Ah, t'as dit 20 Citor. Ah, d'accord. Et on est sur ce niveau de d'accord. Non, mais que je sache pour m'adapter. Ah non, mais moi je sais, je suis néophyte. Et là, une deuxième unité de Vincitor de 5. Et du coup, ils sont là pour aller sur l'objectif ici. Concentrez-vous, monsieur. Alors, à savoir que eux, c'est un peu ma force de frappe, donc je les ai mis là en mode bien centraux pour dire à Echo, si jamais il veut y aller, je vais pouvoir l'enfoncer. Et là, j'ai tout simplement mis ma petite bannière ici, mon personnage, pour contrôler cet objectif. Comme je l'ai bien protégé avec les décors, n'oublie pas que c'est toujours les joueurs qui placent les décors. Et moi, j'ai fait un beau bunker pour bien protéger avec mon petit gars derrière. Donc voilà pour mon déploiement, et je vais laisser la parole à Echo qui va expliquer le sien. Yes, mon petit Alex. Écoute, moi c'est simple, en réaction je me suis mis bien en face de toi, avec les petits porte-peste à droite du décor, les Blight King sur le côté gauche, et du coup les mouches pour essayer de répondre un peu à son char, les contourner, tout ça. Et le petit perso, pareil, un peu caché derrière, pour buffer. J'ai juste une petite question pour toi. Dis-moi. C'est quoi le nom français des mouches déjà? J'en ai aucune idée. C'est les rouillas de pestilence, je crois. Franchement, je sais pas. Ouais, très bien. Bon, en tout cas, vous avez tous les deux de la FEP. Ouais, oui, à partir de exactement. T3. Le mec a carrément oublié qu'il avait une drasse. Heureusement que je suis là. Alors, on a une FEP un peu différente, c'est-à-dire que moi j'ai 3 annihilators avec marteau et une Drasta, donc FEP conséquente. Disons que j'ai 1600 points en fait. Contre 5 porte-peste. Voilà, qui arrive au T3, hein, contre 5 porte-peste, ouais, donc ça devrait aller. On est confiant, on est confiant. Le manque de respect. Au niveau de la cinématique de déploiement, les deux joueurs ont donc tiré leurs 3 cartes. La première péripétie est tombée, c'était donc un roll-off puisqu'il n'y a pas d'outsider au T1 qui a dit que toi, du coup, parce que tu as gagné ce roll-off. J'ai choisi un objectif, donc ça sera celui qui est chez lui, qui ne peut pas être ni contesté ni contrôlé à ce round de bataille. Ouais, et ce qui est intéressant au niveau de la cinématique de déploiement, c'est que ce choix a été fait après le choix de l'attaquant, enfin du joueur qui commence la partie. Exactement. Voilà. Donc tu as décidé de commencer la partie, et après on a tiré ça. Ensuite tu as perdu ton premier roll-off de dés. Le premier, c'est pas le dernier. Et donc Echo a décidé de pourrir cet objectif. C'est ça. En sachant que tu peux quand même rester dessus et prendre des 3 BM. Exactement. C'est ça, parce que oui, on l'a pas précisé, mais si on reste dessus, on prend des 3 BM à la fin du tour. Donc, heureusement que tu commences. Au niveau de l'aptitude de régiment et de l'optimisation, qu'est-ce que tu as choisi de ton côté? Ouais, très simple de mon côté, l'aptitude de régiment, c'est celle qui va me dire que quand je conteste un objectif, j'ai une protection à 6, très simple. Et concernant l'optimisation, j'ai choisi une Drasta
qui, quand elle réussira une charge, aura frappant en premier. Voilà. Le mec est tellement safe qu'il met ses optimisations sur un perso qui arrive T3. Voilà. Alors j'ai regardé quand même pour voir et comme mon adversaire n'a pas de monstre, j'ai pas mis l'optimisation pété. Je me suis dit que Ouais, donc du coup au niveau de la cinématique c'est toujours comme ça, tu es l'attaquant, tu déclares tes optimisations et toi du coup tu peux théoriquement choisir en réaction. Qu'as-tu choisi? Ben moi, j'ai choisi de rester dans l'ADN de Nurgle et du coup, j'ai pris l'aptitude qui permet de, à chaque phase 0, ma phase 0, de soigner D3 PV sur une unité. Ouais. Et à chaque fin de tour, une unité porte-peste qui est entièrement à 14 de mon général, de pouvoir ramener un porte-peste. c'est pas mal, c'est très fort. Le hip-hop, le soin et le hip-hop. C'est bien pour revenir à 5 figurines. Ouais, Très bien, donc du coup fin de la cinématique de déploiement, on attaque tout de suite le premier round de bataille. On arrive donc au premier round de bataille, premier tour, côté Stormcast Eternal, phase de héros. Exactement. Phase des héros, j'ai qu'une chose à faire, c'est-à-dire ma petite bannière ici va choisir une unité entièrement à 12 et elle va gagner plus 3 au contrôle de scoring. Je vais choisir cette unité-ci qui aura donc plus 3. C'est la fin de ma phase des héros. On va passer à ma phase de mouvement. Vous allez voir, ça va être technique. Fin de la phase de mouvement côté Stormcast. Ouais. Tu l'as joué petit bras. Je l'ai joué défensif. C'est-à-dire que j'ai mis mes pieds dans les objets ici. À noter que cette unité a couru, qu'elle a mis juste des petits pieds dedans pour être assez loin de Nurgle parce que Nurgle est assez lent pour aller me chercher. Ici, j'ai pas trop bougé. J'ai juste fait en sorte de faire un petit rideau devant mon personnage qui a quitté l'objectif, évidemment pour pas prendre les BM. On arrive donc à ma phase de tir et là j'ai 2 petits tirs avec eux qui vont mettre dans les mouches. Donc c'est 2 tirs à 3+, des petits tirs. Oui. 3+. Oui. PA-1 dégâts. PA-1, donc save à 5. Ouais. C'est l'idée de Romain, je t'avais prévenu. Merci Romain. Ça marque. Fais voir l'idée quand même. Ok, Non, c'est il ce que je marche pensais, c'est ce que je pensais. Il fonctionne bien, il fonctionne bien. Ouais, c'est bon. Ça marque donc la fin de mon tour très concrètement et maintenant on va passer au débrief pour voir combien de points j'ai marqué. Du coup, côté Nurgle, pas de réaction à cette fin de phase de mouvement, fin de phase de charge, etc. Ouais. On arrive donc à la fin du tour au scoring. Exactement. Donc en termes de scoring, on va commencer par les primaires. Je contrôle un objectif, je contrôle 2 objectifs, donc je vais scorer un point plus un autre point et je contrôle plus d'objectifs que mon adversaire. Donc 3 points, le maximum, comme à mon habitude finalement. Et ensuite en tactique, alors c'est très bien. J'ai marqué la première carte qui s'appelle Estrade d'Ignace. Ignax. Ignax, oui, c'est comme ça se dit. C'est ce que j'ai dit. Ça me demandait de contrôler cet objectif, donc c'est fait, il n'y a pas de souci. Et la deuxième carte, c'est parfait parce que ça me demande de contrôler cet objectif, c'est l'estrade de Behemoth. Et c'est fait également grâce à mon petit chat. Un petit tour à 5. Un petit tour à 100. Avant le T1. Ça fait plaisir. Côté Nurgle. On arrive donc au premier tour, côté Magodkin of Nurgle. Ouais. Phase de héros. Phase 0, c'est très simple, je vais utiliser l'aptitude de mon... Chef porte-peste. De ton général. De Paul Pox Scrivener. J'ai bugué. Du coup, qui va mettre un +1 en sauvegarde sur l'unité de porte-peste. Ok. Fin de la phase de héros. Ouais. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement. Oui. Assez simple. Très T'as simple. couru avec les porte-pestes. Les porte-pestes du milieu pour juste taguer l'objectif du milieu du centre, effectivement. Les mouches se sont mis à 3 pour aller charger le char. Et eux, ils ont avancé de 4 pour aller tenter une énorme charge. Charge de 8. Allez, c'est parti, du coup, on arrive à la phase de charge. De ton côté, il y a rien à déclarer. Mais non, allez-y les gars. Allez, c'est parti. Tu commences avec qui? J'ai commencé avec les mouches. Pas de doublasse. Voilà, on a juste pas un double 1. Solide. Charge à 7. J'imagine que ça va faire ça. On va venir se mettre les 2 sur l'objectif. Très Tac. bien. Et l'autre côté, charge 8. Et l'autre côté, charge à 8. Là, Attention. il va pas rigoler. Ah. Et il n'y a pas d'ordre dans cette version de faire de lance. Donc pas de reroll. Avant de passer à la phase de combat, on a l'aptitude de fin de phase de charge avec les mouches. Tout à fait. Sur un 2+, oui, ce sera des 3 BM. Et ce sera une BM. Protection à 6. Non. Non. Et on enchaîne tout de suite avec la phase de combat. Ouais. Du coup, je vais pouvoir taper avec mes mouches. Elles vont pas s'activer, elles vont rester là où elles sont. Ouais. Du coup, on va commencer par les cavaliers dessus, qui vont faire 6 attaques. Il y aura un 6, donc ils vont me donner des points de maladie. Et beaucoup de loupés aussi. Beaucoup de loupés aussi. Effectivement, Ah oui. bah, rien du tout. C'est fort. C'est bien. C'est fort, hein, c'est très très fort les mouches. Et ensuite, on aura les attaques des montures, les mouches en question. Sur les 4. Sur du 4, alors il y aura 3 6 de plus, donc ça fera 4 points de maladie. On va enlever ceux qui ratent, c'est beaucoup mieux. C'était du 4. Ah non, c'est du 4+, pardon. Mais c'est bien excusez-moi. tenté. C'était bien tenté. Et sur du 2, Du 2. du 2, T'en fais 5, 6, 6 save, 100 rend, 3 plus. Allez hop. Ok. fera 2 PV. Attends. 2. Protection à 6. Non. Ok. Et plein de maladies. 3 Et plein de maladies, donc j'aurai un petit compteur que je vais mettre ici avec 4 points de maladie. On passe à la riposte du char. Exactement. On va commencer par l'attaque de Beck. C'est du 4 plus.
c'est pas mal, c'est stat, c'est du 3+ pour blesser. C'est très bien, ça en fait 3 PA-1. Dégâts. 3 PA-1, donc ça fera 3 saves à 5. Il est Et chaud. j'aurai une ward à 5, parce que Nurgle, Voilà. c'est tanké. D'accord. Et maintenant, on passe au mec dessus qui va taper avec sa hache. 3+. Ok. 3+. Ok, une PA-1 dégâts. PA-1 dégâts, donc encore une save à 5 qui est Bah. ratée. Qui va être wardé. Et une ward à 5 qui est ratée. Ça fera premier 1 point de dégât. vie. Bah, le char, il pèse. Fin de la phase de combat. Personne n'a rien à déclarer. Non. On arrive donc à la fin du tour. T'as une petite aptitude en Nurgle? Tout à fait, j'ai une petite idée dans Nurgle. Je vais dépenser mes 4 points de maladie que j'ai accumulés à la phase de combat. Et je vais tenter de faire des BM sur le char, sur du 4+. Allez. Rien du tout. Ah là là, je me Voilà. sens malade. Bien dépenser Je suis malade. On arrive donc à la fin de ce tour suite aux maladies absolument magnifiques. Au Ouais. niveau du scoring, Du coup, en primaire, je vais contrôler 1, 2 et 3 objectifs et donc marquer 3 points. ouais. Et je vais également marquer 1 point de secondaire parce que j'ai réussi la tactique ne flanchez pas. J'ai une unité qui a combattu et j'ai pas d'unité amie qui est détruite à ce tour. Nickel, on est donc sur un score de 5 à 4 côté Stormcast à la fin du premier à fait. round de bataille. Et on passe tout de suite à l'initiative. Le bras musclé de l'unité. Ah ouais, c'est musclé. On arrive donc au deuxième round de bataille. Alex a choisi de prendre ce tour. Tout à fait. Alors, il faut bien avoir en tête la restriction qu'impose le fait de choisir de prendre un double tour. C'est simple, si vous n'avez pas 5 points de retard sur votre adversaire et que vous décidez de prendre le tour, de prendre l'initiative, vous n'avez pas le droit de tirer de carte. Il s'avère que toi, dans ton cas, il t'en restait 2 en main, Mhm. donc c'est pas une si grosse punition. On en a profité du coup pour tirer la péripétie et Jim a donc retiré 2 cartes. La péripétie t'arrange pas mal puisque ça s'appelle Noyer dans la fumée qui propose à l'outsider, c'est-à-dire pour l'instant toi puisque tu as un point de retard, de Exactement. choisir un objectif Ouais. qui fera qu'à chaque fois qu'on tapera une unité qui conteste cet objectif, seuls les jets de touche de De 6 six. passeront. Ce qui paraît pas mal Sur ici un quoi. Petit objectif du milieu, ouais. Voilà. Il y a les 5 porte-pèses. Tu m'étonnes. effectivement. Donc du coup, tu as fait ce choix. Exactement. Ton côté mon petit Jim, tu as tiré tes cartes. Oui, oui, oui. T'es heureux? Ouais. C'est pas un choix. Je suis plus sur la péripétie, moi, que mes cartes. mais- D'accord. Très bien. Donc on arrive au deuxième tour, phase de héros. Phase de héros, la seule chose que j'ai à faire, ça va être tout simplement de soigner ce petit PV qui est perdu. En fait, je peux me soigner une unité sur la table de D3, donc j'ai perdu un PV, ça sera automatiquement Voilà. soigné. Nickel. Sur les mouches. Fin de la phase de héros. Tout à fait. Non, j'ai toujours le petit bonus de mon général. Je vais encore une fois remettre plus un save sur l'unité de porte-peste. C'est pas mal. Fin de la phase de héros. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement. Donc à fait. grosso modo, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis les 5 porte-pèses sur l'objectif. Effectivement, j'ai avancé un tout petit peu mon général pour qu'il soit un petit peu entièrement à 7 de C'est quoi son nom, mes lui porte-peste. C'est le Paul Spock Scrivener. Ok. Et en Comme français? Je sais pas. Les mouches, bien sûr, n'ont pas bougé et eux se sont avancés de 4 pour tenter une charge sur nos Ouais. amis ici. Très bien. En sachant que tu as bloqué la FEP dans ton dos. Exactement. On a voit pas mesuré. beaucoup, mais il pourra pas venir se poser derrière moi. Exactement. Donc Exactement. même en essayant de tricher, ça ne passera pas, Jim. Tout à fait. Ça a été validé par l'organisateur du rapport de bataille. À savoir, moi. Voilà. Du coup, on arrive fin de phase de mouvement. T'as rien à déclarer? Non, vas-y. Moi, je suis très serein. Ok. Phase Solide de sur tir. les appuis. Phase de tir, mon général est trop loin, c'est celle qui peut tirer. Phase donc de il y en aura charge. pas. Phase de charge, Charge à j'en ai 4. une seule. Charge à 4 ici. Raté. Charge à 6. Tout va bien, tout passe. C'est bon. Nous arrivâmes donc à la fin de la phase de charge. Magnifique charge de Echo qui a pu charger ici. Jim a essayé de tricher là en passant son socle. Bref, on ne dira rien. Ça sera évidemment jamais coupé au montage. De ton côté, est-ce que tu as quelque chose à déclarer? Bien sûr, je vais déclarer une contre-charge. Ça fait un quart d'heure qu'il me prend la tête. Il va acheter CD, il va faire 3. Comme vous pouvez voir la surprise de mes adversaires après l'annonce de ma contre-charge. Vous êtes surpris, hein? Si tu fais 3, je Alors, hurle. à savoir que là, c'est une charge à 8,5. Donc 9, ça doit beaucoup mesurer. Et là, c'est une charge à 8. Voilà. Et ça marque donc le début de la, C'est tellement foutu de moi au le dernier début rapport. de la phase de combat. On arrive donc à la première activation des Blight Kings Tout à fait. dans Je vais les... activer dans les 20 Citors. Dans les 20 citors. Ouais. Est-ce qu'il y a Léonard dedans? Non, Ce sera. Tu connais Léonard, Léonard de 20 citors. Du coup, j'aurai 20 attaques en 3+3+. Ouais. c'est Les beaucoup, 6 font toujours de la maladie, donc ça fait 4-6. On aura donc 4 maladies qu'on va pouvoir Le 3 créditer. plus, il est terrible. C'est un beau 3+. Oh, Ouais. il est... oh, ça va, Ouais, ça va. c'est stat, je Ouais, pense. c'est bien, c'est bien. Et derrière, on va reblesser à 3. Bah oui, forcément. 7, ça fait 11 de sauvegarde à -1, s'il te plaît. Dégâts, hein, tout à fait. Super. T'as combien de PV par tête? 2. Tu peux mourir. Oui, je peux. Mais je vais pas mourir. Attends. Je suis en 3+, qui passe à 4+. Bah,
c'est propre. Ça fait 2 morts et demi. 2 morts et demi. On a donc 5 jets de protection à 6. Exactement. Rien du tout. On arrive donc à la riposte de notre ami le chat. Exactement, il va mettre ses coups de bec, c'est toujours du 4+. Ouais, toujours stat. On remarquera qu'il a mis des coups C'est de pas bec grave, très c'est pas un loin. de plus. 3+. Voilà. Faire -1 dégâts. Sur du 5, Ouais, c'est tanké. Merci Romain. ça va être long. 3+. 3+. Ouais, 2, c'est mieux que tout à l'heure quand même. Sur du 5 toujours. Et Hey. la ward à 5. Il y en a une qui passe. Non, dégâts, c'est bien. Eh ben, c'est pas mal. Tu vas Ça regagner un soigne PV. automatiquement. On est bien. Fin de l'activation. On passe donc à l'attaque des Puzzgoyle. Tout à fait. La réplique. 3+. Ah, Ils sont Il y a du énervés. niveau là aujourd'hui. Ils sont énervés, hein, les Puzzgoyle. Ah ouais, Il y en a d'accord. une à -2, s'il te plaît. À -2. Tout à fait. Mais c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Bon, de toute façon, Pour ça aurait- 1 dégât. Petite ward. Petite Ouais, ward à c'est vrai, 6. petite ward à 6. Non. C'est les wards, c'est marche Et pas ensuite, très bien, je vais avoir C'est cassé. les mouches qui vont répliquer sur du 4+. Alors, quand il même. y a Ah ouais, t'es. un 6 de plus pour passer le compteur à 5 maladies. Ouais, ça fait beaucoup. Les mouches, elles ont pas envie. Et du 2+. Tu Ça disais. fera 5 sauvegardes, s'il te plaît, Jim, sans perf. C'est juste 4 fois plus que moi. Voilà. 3 PV, s'il te plaît. Enfin, 3 wards à 6. Ouais, je sais, ouais. Je vais en... Oh oui, j'en ai J'en ai fait une. Bravo. Ça Bravo. fait 2 PV, ça fera 6 PV perdus en tout. Eh ben, c'est pas mal. Et on passe à la réplique des petits pères. On arrive donc à la riposte des Vanquishers. Exactement, ils ont une petite règle Petite. anecdotique hein, quand même, mais on va la préciser, c'est que quand ils tapent sur une unité qui fait 5 figurines ou plus, eh bien on a +1 dégât sur ses armes. Pas mauvais. Petite règle comme ça, sortie des fagots derrière, ça mange pas de pain. Alors 3+, faut-il encore toucher? Et il reste la blesse. 3+, ah quand même 2, je peux faire 4 dégâts, je peux en tuer un. À -1 Ouais, oui, -1 Un dégâts. 4. sur du 4, du coup. Et dégâts 2, du coup, j'aurai 2 wards à 5. 1 PV. Je Ouais. kiffais jouer Nurgle en V4. Ah bah c'est bien. On arrive donc à la fin de cette phase de combat. Il n'y a plus rien à déclarer. Aptitude de fin de tour. Ouais, à titre de fin de tour, j'en ai 2 à faire. Je vais commencer d'abord par celle des Blaking, qui fait que je vais jeter 1 dé par Blaking. Et à chaque fois que je fais plus que la valeur de points de vie d'une de tes figurines, tu t'infliges une blessure mortelle. Tu as 2 PV par tête, donc sur du 3+, je peux le peux wipe. faire une BM. Tu peux le wipe wipe, maintenant. tout à fait. Sur du 3+, bah écoute, ça fera 3 BM. Je vais te laisser faire tes wards. Ouais, 3 protections, ok. Ça fera donc 3. Il reste qu'un Un mort et demi. je cherche pas. Voilà. Et derrière, du coup, ma deuxième habitude de fin de tour, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure avec la maladie. J'ai actuellement 5 points de maladie. Alors, et t'es j'ai joueur ou pas? très envie de dépenser les 5 points ici Pour lui tenter un 4+. Pas Ouais. pour là-bas? Non, pas pour là-bas, on va tenter ici. J'ai bien envie de tuer cette unité-là. Je vais lancer du coup mes 5 dés, ouais, on va tout dépenser. Allez. Sûr de l'enlever. Et on a bien fait parce que j'en passe 3, donc ça fera 3 BM. Faut 2-6, C'est le moment où je sors tous les 6 de la partie. Regardez bien. Et non. Voilà. Ils sont bien sortis de la partie. Et donc j'ai dépensé tous mes points de maladie pour ça. Mais ça Mais- valait le coup. Ça va le coup. T'as déblayé, et puis surtout, mine de rien, l'écran de fumée, mais bien là. Mais ouais. Fin de tour, au niveau du scoring, au niveau du primaire, t'as 4 objectifs. Bah, c'est Byzance, hein. Ouais, c'est bien, je pense que je marque one to more facilement. En sachant que faut quand même noter un truc, c'est que à cause de la péripétie du tour précédent, cet objectif n'est pas à toi. Hein. Oui, du coup, moi j'ai 0 objectif. 0. Ouais, Zéro. 0. La bulle. Au niveau des tactiques de bataille, Et niveau tactique de bataille, je vais marquer garde attrition, à savoir tuer une unité ennemie et avoir si plus d'unités ennemies ont été détruites à ce tour. Donc en gros, j'ai tué plus d'unités qui m'a tué ok, d'unités. très bien. Donc tu Et nous donc- fais un petit tour à 4. Exactement. On est donc sur un score de 8 à 5 côté Nurgle avant le T2. SCE. On arrive donc au deuxième tour côté SCE. Comment tu te sens? Franchement, je me sens bien. Pour l'instant, on se bat en attendant Indrasta, notre grande reine, et surtout, Sigmar, j'ai été gentil, s'il te plaît, pour cette V4. Donne-moi beaucoup de victoires. Beaucoup. Déjà qu'il te donne une ward. Après, on verra. Attends, oui. Donne-moi beaucoup de Il a déjà eu, je crois, tout à l'heure. C'est bon, vrai c'est qu'il fini l'a maintenant. il l'a dépensé. Mm. Allez, c'est parti, phase de héros. Qu'est-ce que tu nous fais? Ouais, alors, comme d'habitude, le petit héros ici va donner +3 pour compter à cette unité-là. En Ouais. fait, ça va me permettre de contester ce objectif ici sans engager le combat, ou même si je l'engage et que je tue personne, au moins je pourrais le reprendre. Ouais. Et puis c'est tout pour ma phase d'héros. On est donc en pleine phase de mouvement. Tu as fait un certain nombre d'aptitudes de phase de mouvement. Exactement. Alors, à savoir que j'ai désengagé le char. Quand on désengage, on prend des 3 BM. On prend d'abord des 3 BM et ensuite on bouge. Comme sur le moment où j'ai pris des 3 BM, j'en ai pris une, je contestais l'objectif, j'avais Ouais. donc une ward. Je vais donc rater. Petit tips comme ça pour penser le mécanisme, comment ça marche.
Mon héros s'est remis sur l'objectif. Enfin, je vais pouvoir le prendre celui-là quand même. C'est Exactement. quand même celui qui est chez moi. À noter, quand même important, que le décor est obscuring. Ouais. Et que tu as vérifié que tu n'avais pas besoin de ligne de vue pour donner le bonus de plus 3 de OC à ton unité qui est devant. Exactement, mais de toute façon, pour le moment, il a donné à personne. Enfin, il a donné à eux avant, et Ah avant, bon. il les avait en ligne de vue. Et eux se sont avancés forcément pour tenter une charge ou pas. De toute façon, j'ai déjà le jeu. Voilà. Yes. De toute façon, j'ai déjà le jeu. Surtout, ce qui est important, c'est que maintenant que j'ai bougé mes 3 unités sur table, je vais en ramener une 4e parce que je vais utiliser la carte de renfort qui me permet de ramener une unité d'infanterie qui a été précédemment tuée. On pense aux Vincitor et leur sort atroce. Et là, il y a un truc très intéressant, c'est que idéalement, je devrais les poser là pour reprendre l'objectif. Voilà. Sauf qu'on a mesuré 3 modèles, ça ne rentre pas parce que je dois revenir à 6 de ce petit monsieur. On a mesuré ça pour la FEP tout à l'heure, pour les annihilators. Exactement. Et donc là, grâce à la carte renfort, il faut pour une fois que je fasse pas de 5 ou de 6. Enfin, pour une fois. Façon de parler, c'est pour une fois. J'espère vraiment pas le faire, l'inverse. Donc c'est parti, normalement je fais un 6. Ah, parfait. 2, ça rentre. Fin de la phase de mouvement, du coup tu as mis tes 2 petits bonhommes dans le fond. On arrive à la phase de charge puisque tu n'as rien à faire en phase de mouvement. Phase de charge. Exactement. Donc phase de charge, ici on va charger là-dedans, ça coûte rien. Hop, bon 10, c'est parfait. Solide. On va faire le mouvement et on se retrouve après. On arrive donc à la fin de la phase de charge. Écoute, de ton côté, tu as une petite carte que tu gardes en main depuis tout à l'heure. Tout à fait, petite entourloupe à faire, donc avec une contre-charge possible. Ouais, donc là Et tu avais donc- plusieurs choix. Ouais, j'avais plusieurs choses. Soit je tentais une charge à 6 pour venir justement sortir les 2 mecs qui sont arrivés sur l'objectif, là, les cleans. Mais bon, une charge à 6, pas de relance. Alors que j'ai une charge à 5, il n'y a pas une grosse écart. Mais du coup, je décide de charger avec les mouches pour essayer de venir finir le char. Très bien. Donc de lui laisser potentiellement le mort, mais de Voilà. clean. Mais Très essayer de clean le char, ou voire même, si j'arrive à clean le char sur les BM, venir taper dans les lanciteurs derrière. Allez, Fais ta charge à 3 et on en reparle. allez, c'est parti. Parti, charge des mouches. Charge à 7, 7. monsieur. C'est pas mal. On a donc procédé à la charge des Puzzle Blight Lord. Tu as des dégâts d'impact. Tout à fait, sur un de plus. Oui. Voilà, le fameux D3. 2 BM. Ça va, Jim? Bah, j'ai plus qu'un PV. Je vais mettre mon PV. Hop, c'est comme ça. Hop. Très bien. Fin de la phase de charge. On arrive donc à la première activation avec le char. Exactement, le char, avant de peut-être mourir, on ne sait pas, hein, va essayer de taper. Donc c'est du 3+. Ouais. Enfin, c'est du 4+, je dis 3, mais je vais m'améliorer, c'est les coups de bec. C'est du 3+, cette fois pour blesser. C'est PA-1, dégâts 1. Ouais, c'est la 5 qui sera tanké. Oh là 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 là. 3+, avec le mec dessus, avec sa petite hache. Ok, c'était du 3+, et c'est raté. Et rien du tout. Activation côté Nurgle. On passe à la riposte des porte-pestes. Donc Tout tu à as fait. 5 points. 5, oui, tout à fait. J'ai préparé 4 dés, mais tout à fait. Sur du 4+, 3+, les 6 font des BM. Non. Bah, les 6 mettent plein de BM. Ouais, j'en ai une seule qui passe. Mhm. Sur du 3, rien du tout. Ok, bon, on va enchaîner avec des vraies attaques, et on va te montrer comment les hommes tapent. D'ailleurs, on a fait une Ah oui, bêtise puisque tout à fait. tu Les es 6. dans le nuage de fumée, Oui. donc c'est uniquement les 6. Donc rien à toucher, rien à blesser. Ça change rien. Voilà. Mais moi, ça va avoir un impact. J'ai plus un dégât parce qu'il est plus de 5. Bon, faut déjà toucher. Ouf. De 6. Ouh, pas mal. Je peux tuer 2 mecs. 3+. Je peux tuer 2 mecs. C'est ça qui est important dans la phrase. Le potentiel est toujours très important. C'est quand même assez fou, je trouve. On arrive donc à l'activation des Puzzle Blight Lord et là tu vas nous faire une activation Là, c'est incroyable. un coup en 3 bandes. Du coup, j'ai pas une avec mes mouches sur le côté. Ouais. Et je vais pas taper sur le char, je vais tout mettre dans les petits Vincitor. Tu vas générer plein de maladies, Exactement. Et après, je vais essayer de mettre les maladies sur le char pour le finir, hein, tout en tapant dans les Vincitor. comme ça tu as tout tué. Le beau jeu. Allez, c'est parti. Voilà. Attaque de mouche. Attaque de mouche, donc on va avoir les 6 patates du N'oublie pas cavalier. qu'il me touche sur du 6. Sur Parce du que 6. Mais c'est ce qu'on veut. Ils voient un brouillard. Non. c'est le brouillard. Très bien. Quand tu le ramènes comme ça, Ouais, derrière tu il fais tire 100% de 6. Allez, là c'est parti, les compagnons. Voilà. Voilà. Mange ton brouillard. 4-6. Donc Ah, on ça aura fait- donc 4 maladies. Hein, Ça on fait les- mal on le compte. brouillard de la On les compte. Et on va le laisser à 2 pour les compagnons. Donc ça fera 3 sauvegardes sans perf, s'il te Ah, plaît. le brouillard en pleine gueule, ça fait vraiment mal. 3+, Ouais, eh ça ben, pique. ça fait un Fait PV. un PV. Tout à fait. Ah, une petite ward quand même à 6. Oh là Oh. Rien du tout. Mais par contre, j'ai pris des points de maladie, c'est ça? C'est ça, Bon. j'ai 4 maladies. C'est moi qui les ai, c'est pas toi. Donc du coup, fin de la phase de combat, Oui. rien à déclarer. Non. Fin du tour. Tout à fait, moi je vais avoir mes aptitudes à faire. Vas-y, fais-toi Tout plaisir. simplement, je vais dépenser mes 4 points de maladie Pour les mettre sur les mains, c'est toi. pour les mettre sur le char. Est-ce que t'es chaud et t'en mets un sur le char? Ouais. Non. 2 et 2. Ouais. Non. Ouais, allez, Non. allez. Tu vois son petit sourire comme ça là? C'est le moment de l'effacer. Putain, Allez, j'espère c'est que tu vas parti. faire 0,4+. Et voilà, un seul. Oh Voilà, il faut jamais l'écouter, les prolongations de ses adversaires.
Fin de tour. Fin de tour. Exactement. Au niveau du scoring, qu'est-ce que ça donne, Jim, côté primaire? Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis quand même doué parce que j'arrive à scorer. Je contrôle 3 objectifs, donc 3 points, vous avez Ce qui est compris. important de noter, c'est que là, tu as 6 figurines sur cet objectif. Hein. Oui, alors pourquoi? Parce que j'ai toujours l'habilité, comme je l'ai expliqué au début de la phase d'aéro, du plus 3 pour compter. Donc ici, je compte pour 6, donc j'ai repris. Et donc ça, c'est bien. 3 points plus, j'ai marqué la tactique de bataille qui me demandait, et vous allez voir c'est tactique, d'être à 3 pas du bord long du champ de bataille dans le territoire ennemi. Donc ce bord-là, globalement, je vais être à 3 pas. C'est fait, et en plus, je prends un objectif. C'est une masterclass. Oui, Très bien, c'est c'est une incroyable. masterclass. Du coup, tu mets 4 points. Et ça, En me fait, fait il donc, la ramène parce qu'il y a une rasta au prochain tour. ça me fait donc passer à 9. Et honnêtement, la mission est remplie de mon côté. Pas mal. On est on donc a- sur un score de 9 à 8 avant le T3. On passe tout de suite au génite. Bon bah voilà, c'est un jeter le dé. Qu'est-ce que tu décides, mon petit Alex? Je vais réfléchir. On arrive donc au 3e round de bataille. Echo a décidé de prendre l'initiative. Tout à fait. Parce que, bon, en fait, tu as tout intérêt à la prendre maintenant. Tu vas ramener tes faits en premier. On va Exactement. noter au niveau de la péripétie, on va gagner un point supplémentaire chaque fois qu'on va détruire une unité sur la table. Et en tant qu'outsider, puisque tu as un point de retard sur la mid-game, tu vas pouvoir choisir tout de suite une unité qui va avoir plus 1 pour toucher Ce sera les mouches. tout le round. Donc on arrive, phase de héros, vous avez tous les deux pioché des cartes. Ouais. Puisque tu n'as pas pris de double tour, donc du coup tu peux piocher cette fois-ci. C'est parti. Qu'est-ce que tu as à faire en face des héros, mon Phase fils 0. Là, il a l'air pressé. Il a un truc à faire, c'est sûr. C'est vrai. C'est sûrement ça. C'est pas normal. Bah, je vais tout de suite soigner un point de vie parce que du coup c'est D3, mais comme j'ai perdu qu'un PV, ça soigne automatiquement. Et je vais par la suite donner plus une attaque à ces porte-pestes ici. Très bien. Et toi, qu'est-ce que t'as à faire? Alors moi, je vais utiliser, C'était tellement cramé. je vais utiliser la carte tactique. Donc du coup, ça va me permettre d'utiliser l'ordre en garde, ce qui fait qu'en fait, je vais choisir une unité qui aura frappe en premier pour ce tour. Il était tellement. C'est comme un gosse, il est tout excité. Bon, évidemment, je vais pas choisir lui, je vais choisir eux, frappe en premier. Voilà. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement. Tu as avancé tes Blaking dans le but d'aller ratiboiser le monsieur sur une charge à 7. Exactement. Ici, tu as laissé tout le monde engagé puisque tu n'aimes pas les blessures mortelles. Tout à Tu fait. as avancé ton. Général. Bien joué. Je le tente régulièrement toutes les demi-heures, ça passe. Et tu as ramené 6 porte-pestes puisque nous sommes au tour 3. Tout à fait. Exactement. Et donc On on va arrive tenter à- des charges un peu partout. Regarde-le. Et regarde, deuxième sourire du tour. Où l'enfant? Et donc on arrive à la fin de ta phase. Alors non, peut-être que tu as quelque chose à faire. Non, je n'ai rien à faire en fin Ok. de mouvement. Très bien. Et ben moi, je vais utiliser une carte qui fait redéploiement. À savoir qu'ici, il s'est amené, on a mesuré, il a une charge A7. Je vais me redéployer de D6 avec cet homme-ci et on va essayer d'agrandir la charge. On veut un gros score. Voilà. Ça sera une charge pas possible. Suite au redéploiement de ce petit père, on arrive à la phase de tir. Tout à fait. Je vais avoir un tir. Ça va être mon général Des 6 tirs. qui va faire des 6 tirs. Voilà. 4 plus pour toucher. Voilà, raté. 2 plus 4 plus. On a donc 3 attaques qui touchent à 2. Et maintenant qui vont blesser à 4. Une seule. Pas de perf, des Pas gars. de paire. 3 plus. Oui, c'est bon. C'est tanké. Enfin, la phase de tir, phase de charge. Phase de charge. Tout Il y a à quelques fait. belles charges. Hein. J'ai quelques belles charges. On commence où? De toute façon, il n'y a pas de Alors. reroll, donc ça change pas grand-chose. On va commencer par le général ici. Je sais pas, il a des cartes. Faire une belle charge à 7. Moi, ça me dérange pas. Réussi. Bam. On va ensuite tenter une petite charge à 6 ici. Ouais. C'est les Blaking. Hein. C'était les Blaking. Ouais. Ah oui, 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 d'accord. Donc on va réussir la petite charge ici avec les porte-pestes. Donc je pense que c'est la fin. Ça va bien se passer. Et là, autant faire 12. Et là on va faire 200. Charge du Blaking, on va tenter, on verra où ça nous emmène. Et le double 1. Yes, le redéploiement qui a servi à rien. Oui. Voilà. C'est écrit, hein, on a fait exprès. Fin de la phase de charge. Tout Il te à reste fait. une carte. Non, non, c'est bon, j'ai assez dépensé. Allez, c'est parti, on arrive à la phase de combat. On arrive donc au début de la phase de combat, il n'y a pas eu d'aptitude particulière à déclarer. C'est parti. À noter que du coup, tu vas activer ton unité de Vanquisher, mais avec la nouvelle règle de mouvement d'engagement, tu n'as pas le droit de te désengager des mouches puisque tu étais engagé avec avant le mouvement. Exactement. Donc donc c'est parti, tu j'ai- tartines. J'ai pas tellement bougé, donc du coup, je vais tout mettre dans les porte-pestes, essayer de leur faire mal. C'est du 3 plus. Ah, C'est un beau 3 plus, Jim. Bah, c'était du 4 plus, j'ai Ouais. pas compris. Ok. 3 plus. D'accord. Ça va. Oui, bah oui, super. Donc ça en fait 3. Et Rien. à moins 1, dégâts 2. Donc je n'ai pas de sauvegarde, ce sera directement ma ward à 5. Parce que je me suis mis un plus 1 en touche, un plus 1 attaque et pas un plus 1 save tout à l'heure. Ça en fait 6 du coup. Quand même. Un Un dégât. PV. Ouais. Ouais. Voilà. On joue Nurgle, on joue pas Nurgle en même temps. Ah bah là, oui, T'es effectivement. content ou pas? Bof quand même. Si c'est une question très honnête, je réponds honnêtement, bof, je suis très bof content. On passe donc à l'activation des porte-pestes juste ici.
Tout à fait. Donc 5 pralines. 5 pralines sur du 4 plus 3 plus. De la maladie, de la BM. Voilà, il n'y a pas de maladie, pas de BM, rien du tout. Et ça blesse à 3. Il y en a une, s'il te plaît, pas de reine, dégâts. 3 plus, hop, c'est à moi de taper. J'ai tapé dans le chef et essayer de le coucher pour une bonne fois pour toutes. Non, quoi que je vais taper dans le peux pas le porte-peste. coucher, Ouais, parce que je peux pas coucher C'est le des chef. gars, hein. Je vais taper dans le porte-peste, j'ai que deux mecs qui tapent, donc c'est parti. C'est du 3 plus. Ouais. Pour l'instant, c'est bon, c'est un 3 plus qui est du 4 plus en stat, mais ok, je suis vraiment très bon. Une seule PA-1 dégâts 2. Toujours pas de sauvegarde, ça sera directement Pour la les deux ward. wards. Et ça fera un mort. Wow. C'est bizarre. Et bah, Juste waouh. ce qu'il faut pour plus te prendre de dégâts 2. C'est la première fois que je tue un mec. Exactement. On passe donc à l'activation du général. C'est quoi son Ouais. nom Le Scrivener, C'est bon. Et c'est à parti. force. Et, qui va mettre 3 pralines sur du 4 plus. Pas de 6 quand Ah, même. je suis désolé, ça vient Sur du du cœur. 3, ça en fera 2. APR-1 dégâts 2. Ah, pile poil, j'ai 4 PV, c'est parfait. 2 4 plus, s'il te plaît, Sigmar. Ok, Non. Sigmar, oui. Oui, t'as la moitié trahi. 2 Ward. Oh, rien du tout. Ce mec est un génie. Il est chaud. Il est chaud. Fin d'activation. On passe suite à l'activation des 5 porte-pestes qui ont le plus une attaque, donc c'est 10 pains. C'est ça, tout à fait. Cette fois-ci, j'ai opté pour l'offensif. De toute façon, tu tombes bien. Hein. C'est parti. Bam, on va 2 avoir BM. 2 BM plus 2 maladies. On va ouvrir le compteur de maladies. Ah, ça met des BM direct. Ah, direct. Direct. Ah, d'accord. C'est du crit C'est du mortel. crit mortel. Tout à C'est fait. bien. C'est très bien. Et ça touche à 4. Donc on aura. Ici, C'est ça en plus. blesse à 3. Un crit mortel, c'est fin de la séquence. Hein. Ah oui, pardon, excusez-moi. Bon, alors tu me l'offres et on n'en parle plus. Allez. Allez, c'est Allez, bon. c'est cadeau. Il ramasse tout ce qu'il peut. Donc t'as devoir de 6. Devoir d'assist, double Deux BM. 6. Et non, un mort. Ça fait un mort. On passe suite à l'activation des 2 petites mouches dans les Vanquishers. Tout à fait, je vais commencer par les cavaliers qui sont dessus, qui vont toucher, donc je rappelle à 2, parce qu'elles sont buffées Oui, sur bien sûr. round. Ouais. Heureusement. Hein. On fait des 1, toujours. Oui, Et bah, on ça va blesser à 3. va. Tu Ouais. en auras 3 à moins 2, s'il te plaît. Mais d'où tu sors la moins Les 2? faux sont moins 2. Je demande la VAR. C'est pas juste. Ce qui va faire une seule. Dégâts. Ah, c'est- Dégâts Ouais. Allez, voir, à 6. Hop. Très bien. Deuxième profil d'attaque, à noter que les mouches sont compagnons. Donc c'est parti. Ouais, c'est parti. Ça va être du 4 plus 2 plus pour les mouches. Ouh, il n'y a toujours pas de 6. On note, on a un petit Ouais, cassé il est cassé, ici. pardon. Ouais, il était pas cassé. C'est pas très beau et surtout on n'a pas de 6. Mhm. Et on va par contre blesser à 2. Ça fera 2 saves, pas de PA s'il te plaît. Tu blesses à 2? Je blesse à 2, tout à Ah fait. oui, d'accord. Ah, c'est gros. C'est des grosses mouches quand même. Eh bah voilà. Ça fera Une dégâts. petite hein. ward. Une petite ward. Allez, s'il te plaît, survie, survie. Non, ça fera un Un mort PV encore. et donc un mort encore. Bah écoute, Ouf. je vais enlever celui-là. On arrive donc à la fin de ce tour. Malheureusement, ça n'a pas été super prolifique sur les Vanquishers. Du coup, au niveau du scoring, Alors j'ai un petit truc à faire quand même en fin de tour, Oui, c'est maintenant vrai. que j'y pense, c'est que j'ai l'aptitude de mon allégeance ou de mon Ouais. général, je ne sais plus, qui me permet de faire revenir à la fin du tour un porte-pèse dans une unité. Ah, C'était celui que j'ai tué. Bah nickel. Voilà. Bah, c'est bien. au niveau du scoring, Au niveau du scoring, du coup je contrôle un objectif, 2 objectifs, 3 objectifs. 3 objectifs au fond, donc je fais le one to more. Et celui-là, tu le contrôles? Pas, mais c'est pas grave, je n'ai pas besoin. C'est vrai que. Regardez-le. C'est vrai, on vient de réaliser, en fait, il n'y a pas besoin. Donc au niveau du scoring des cartes, qu'est-ce que ça donne? Alors au niveau du scoring des cartes, je vais scorer cette carte-ci parce qu'il me demandait de contrôler Comment ça l'objectif. s'appelle celui-ci? Dignax. Dignax. Je crois que c'est ça. Voilà. Je vais aussi marquer tenir le terrain, parce que du coup, j'ai mon gros décor, je suis plus nombreux à côté, Ouais, donc clairement. du coup, j'ai marqué un point de... Voilà. Il a Et, failli sortir sa révélette. Et ce sera tout pour... C'est bon. Pas mal, c'est un tour à 5. C'est un tour à 5, On était sur un score de 8 à 9. donc je passe à 13. Ouais, exactement, donc sur un score de 13 à 9 avant le tour SCE. On arrive donc côté 3, côté SCE, c'est maintenant que les enfers se déchaînent, n'est-ce pas? Exactement. Phase de héros. Alors, phase des héros, toujours, comme d'habitude, la bannière va donner le fait que eux comptent plus 3 sur les objectifs. Ouais. Et c'est plutôt cool. Et ça marque la fin de ma phase des héros. Je pense même que la phase de move va être rapide. Oui. Nous avons donc procédé aux frappes en profondeur, donc à savoir les marteaux et la belle Indrasta. Exactement, donc on est parti. Alors là, il va falloir que j'essaye de faire mal. Donc globalement, on va passer à la phase de tir et je vais essayer de tirer avec Indrasta qui va essayer de tout raser. Elle a qu'un tir. Ouais. Et le seul tir que j'ai envie de mettre, c'est en fait dans ce monsieur, à savoir qu'il est héros gardé, donc ça veut dire qu'il est à portée de mêlée d'une unité amie à lui. Donc du coup, je vais avoir -1 pour le toucher. Je peux le viser quand même parce que je le vise et qu'il est entièrement dans mes 12, enfin à moins de 12. Donc c'est parti, c'est sur du 3 qui devient 4. Sigmar, regarde ça, pour Indrasta. Oui, c'est incroyable. Donc il te reste un de plus à faire. Oui. T'es à -2, dégâts 4. Ouais, j'ai pas de Donc save. c'est parti, t'as 4 wards. 3 PV. 3 PV. Très bien. La phase de tir.
Fin de ma phase de tir, effectivement, on va pouvoir de passer charge. à la phase de charge. Allez, c'est parti. On T'as rien enchaîne. déclaré? Non. Ok, alors on est parti pour la charge. Lui, il va charger, c'est parti. C'est un oui. Ouais, c'est globalement, de toute façon, Il y a c'est une pas bam boum. compliqué, il va aller là-dedans. Ensuite, on va passer ici. Charge de 6. Alors, je vais d'abord commencer avec Indrasta, pardon. Indrasta, oui! Elle va bien coller ces deux-là. Et eux vont charger également. 10. Solide. Je vais réfléchir où je vais les envoyer. Alors noter que du coup j'ai envoyé les marteaux, j'ai fait une charge naturelle à plus de 8, donc du coup je peux lui infliger un fight last, donc frappe en dernier, donc il va Ouais. s'activer en dernier à cette phase de combat. Et à noter également que comme Indrasta a réussi à charger, elle a l'optimisation qui permet d'avoir fight first, donc frappe en premier. Ouais. Quand elle charge, vous Parti. aurez compris, je vais pas mal activer. On va donc commencer à Indrasta parce que je suis obligé, de toute façon c'est elle qui frappe en premier. Tout sur les porte-pestes, 5 attaques, ça va être du 3+. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est bien. Ça va être du 2+. C'est bien. C'est plutôt pas mal, ça t'en fait 4 PA, moins 2 dégâts 3. Donc ça fera directement les wards. 12 Ça wards. tombe bien, j'ai 12 dés. Pardon. Voir la 5. Sauf 5, ça fait 7. Ça fait 3 morts et demi. C'est ça. C'est un peu embêtant. Bah. On passe à la deuxième activation puisque c'était une activation de frappe en premier. Exactement, on va passer au Vincitor maintenant, activation donc normale. Ouais. Ils sont 3, c'est donc 6 attaques, c'est du 3+. Allez les gars, Ça va mieux. il compte, je m'en fous. C'est du 3+. Oh là là, 5 dans les porte-pestes là-bas. Un de moins 1. Un moins Là, moins 1, un, dégâts donc je 2. n'ai pas de sauvegarde, c'est directement mes wards. 10 wards. 10 wards. Oh là là. Oh là là, là, C'est le bon tour là. Ah, c'est le tour où ça sort. Je subis. Ah, t'es quand même pas dégueulasse en ward quoi. Ça t'en fait On fait 3 morts. encore 4 wards, ça fait exactement 3 morts avec un petit PV qui se baladait. Pof pof. On passe à l'activation de ton général. Tout à fait. Vanquisher. Qui va taper avec ses 3 attaques en 4+, 3+. Il y a Mhm. un 6, donc ça fera déjà une maladie. Et on blesse à 3. Oui. Il y Une a un de moins 1. moins 1, dégâts 2. C'est la 4. Oui. Ça tank. On passe à l'activation de ton héros. Paf 3+. Pardon. C'est quand même fou. Bon bah, fin de l'activation de mon héros. Ouais, Je t'en et prie. du coup, tu peux activer tes 2 porte-pestes. Tout à fait, je vais activer mes 2 porte-pestes pour essayer de finir les Vincitor. Ouais. On va avoir 2 attaques en 4+. Il y en a une qui touche, qui blesse à 3. Oui, ça fera une save, pas de sauvegarde. Dégâts. Ok. Ah bah du coup, tu peux activer te faire plaisir là. Ouais, bah, je vais activer Vincitor là-bas, je vais tout mettre dans les porte-pestes. Ouais. Allez, Touche à 3. pas se rater tout le temps. Oui, dommage que les 6 font pas de trucs, moi. Voilà, t'en as, hop. 4 de moins 1 dégâts. Hein. Ouais, parce que t'es moins de 5. Donc j'ai toujours pas de save, donc ça fait directement les wards. Il reste un PV. Il reste un PV. C'est tragique. C'est joli. Ça sent la tactique de bataille qui part en l'air. C'est parti, activation des porte-pestes. Ouais, je vais mettre 4 attaques des 2 porte-pestes qui sont au milieu dans les Vincitor. Ah oui, ils ont Toujours une du attaque. 4+. Ils ont toujours le plus une Ah attaque ouais. du tour d'avant. Son prochain tour. C'est ça. Et t'auras une sauvegarde s'il te plaît dans les Vincitor. Non, Rien. pas de PV de la honte. On passe à l'activation SE avec les marteaux. Ouais, ma dernière activation, c'est du 3+. Bon. C'est du 3+. Ça va. Non. 3 sauvegardes à moins 1. Allez, Oui, s'il te plaît. Sur du 5. Dégâts 2 à chaque fois. Ça fera 6 wards. Et on va prendre 3 PV. Ouais, c'est plutôt pas mal. Tu as donc fait ton petit peeling histoire de pouvoir mettre les 2 mouches dans les Vincitor parce que d'autre côté la sauvegarde est trop forte. Et Ouais, du coup, il ça- vaut mieux faire comme tout à l'heure, se charger potentiellement en maladie, en blessure mortelle et décharger sur les marteaux. On save à 2. Exactement. Donc je vais tout mettre dans les Vincitor. N'oublie pas que j'ai plusieurs la touche avec les mecs, les cavaliers. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est sur du 2. On veut des 6. Ah ben voilà, ils sont là les 6. Il y en a 2. Donc on va monter à 5 maladies. Laisse à 3. Ça t'en fait 5 raids de moins 2. 5 raids de moins 2 dans les Vincitor, Ça s'il pue, te là. plaît. Bon, depuis le C'est début. 25. Oh Dégâts Dégâts. Hein. de ward et on n'en parle plus. Ça fait un mort. Un mort. Bon, ça va. Et ensuite, je vais avoir l'activation des compagnons, donc des bouches. Ouais, sans le bonus de plus Sans 1 à la bonus, douche. donc ça sera sur du 4. Mais on veut des 6, on a un 6. On sera pas à fond, mais on sera à 6 maladies, c'est pas mal. On peut mettre 6 BM dans les marteaux. On peut mettre potentiellement 6 dans les marteaux, tout à fait. Combien de PV 9 au total. 3 par tête. C'est dommage. Et ça blesse à 2. Donc tu as 6 sauvegardes, pas de perf. Ah, voilà. Ah Aïe, aïe, aïe. Ah, voilà. Peut-être 3 un mort PV supplémentaires, 3 wards. Non. Eh bah ouais, 3 PV supplémentaires, donc un autre mort. Il reste un PV. Et il reste un PV au dernier. Ouf. C'est absolument magnifique. On arrive donc à la fin de ton tour. Exactement. Aptitude de fin de tour, t'as des trucs à faire Ouais, je vais d'abord dépenser toutes mes maladies, parce que j'ai pas envie de Ouais. prendre de risques. Donc j'ai 6 maladies, je vais faire
6 G ici sur un 4+, pour essayer de finir. Ouais, à noter qu'avec la péripétie, c'est un point en rab. Hein. C'est ça. Donc, c'est Donc, pas anodin. c'est pour ça qu'on va chercher. Voilà, on va faire 3 BM. Il te faut 3-6. Et moi, 3 ward à 6. Ok. Et tu vas donc aller gratter un petit point de Oui. victoire. T'as déjà utilisé la carte pour qu'il revienne, donc ça ne reviendra pas. Et je vais utiliser l'aptitude de En général. mais Je sais en même pas général. comment il est encore là. Exactement, pour faire venir un porte-peste ici, et ce qui me permet en fait qu'on reste à 4 contre 4 sur l'objectif. Exactement. Et de garder le contrôle pour l'instant. Bah, ça sent bon tout ça, hein. Du coup, au niveau du scoring, tu mets un point supplémentaire, donc tu passes à 14 de ton côté. C'est ça. Ouais, de mon côté, je vais simplement mettre 3 points pour le contrôle, parce que je contrôle 3 objectifs. 1, 2 et 3 ici. Parce que le petit homme ici compte pour 5, si Ah, vous c'est posez pas la mal. question. Ouais, c'est pas mal. Donc je vais juste mettre 3 points, je vais monter à 12, et je vais malheureusement, comme j'ai rien tué, mettre 0 de plus. Et donc, on est sur un score de 14 à 12 avant l'initiative du 4e round de bataille, messieurs. Il me le faut. Quoi? Oui, je vais réfléchir. On arrive donc au 4e round de bataille. Alors, à noter, assez intéressant, c'est Jim qui a eu le choix de l'initiative. Sauf que comme il avait joué en 2e au 3e round de bataille et qu'il n'avait pas 5 points de retard, et ben en fait, si tu avais décidé de prendre le double tour, tu n'aurais pas pu piocher de cartes, ce qui t'aurait condamné à perdre dans d'atroces souffrances. Exactement, Tout à donc fait. du coup j'ai donné le tour à mon adversaire, à savoir Echo, on a pioché nos cartes, donc c'est bon de ce côté, on a pioché la péripétie. La péripétie dit que moi, joueur outsider, parce que j'ai moins de points que mon adversaire, je dois choisir une unité dans chaque camp, le mien et le sien, et cette unité sera marquée par le sang, et globalement, quand on la tuera, ça sera un point supplémentaire. Alors moi j'ai choisi Indrasta chez moi, donc s'il me tue Indrasta, bonne chance, il marquera un point de plus. Et moi, chez lui, j'ai choisi les mouches. Non, je déconne. J'ai choisi le, j'ai choisi le héros ici, qui est déjà un petit peu entamé. C'est donc tout pour ce début, on va dire, de round. Et Ouais. maintenant, on passe à proprement parler à ta phase de héros. Phase de héros, je vais du coup soigner mon petit général de D3. Ouais, c'est le mieux. On va se soigner de 3 et se remettre full. C'est important d'être full. C'est important d'être full. Toujours pas- important. C'est Et- parti. Surtout quand on est visé par une marque de sang. Exactement. Et il va utiliser son aptitude sur les porte-pestes à côté pour leur mettre plus 1 en sauvegarde. On va tenter. Ok. Plus une attaque. On va être au J'allais dire, il y a quand même un peu de respect. Non, mais non, on peut on va faire. mettre plus une attaque. Très bien. Du coup, fin de ta phase de héros. Tout à fait. Phase de move. Fin de la phase de mouvement. Pas grand chose. Tu as décidé de tout laisser engager pour diverses raisons. Là-bas pour le loquer. Ici parce que tu pouvais pas désengager. Et ici, tu vas aller t'occuper de lui avec une magnifique charge à 6. Tout à fait. Il faut la faire déjà, la charge. Faut la faire. D'abord, on va Allez. passer à la phase de tir parce que je vais mon personnage, mon général, mon Scrivener, Il a tir en mêlée. qui attire en mêlée. Donc il va faire des 6 tirs. 5. Il va tout mettre dans les 20 torts. Parce que pourquoi pas. Ça touche à 2. Ça blesse à 4. Et ça blesse à 4. Ah ouais? Ah, c'est ce que je pensais. Et tu vois, une sauvegarde. 3 plus. Ok. Ah là 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 là. Phase de charge, on enchaîne. La charge. Ah, t'es très réactif, chaud. Ah, et ça fait 7. Attends. Oh non! La charge, j'ai raté! On passe à la première activation avec le général qui va taper dans les Vanquisher. Ouais, tout à fait. Ça va être du 4+. Oh, il y a un 6. On recharge la maladie. On commence. Blesse Vas-y, à et 2. surtout 3 touches, blesse à 3, blesse à 3. Blesse à 3. Dommage. Une à -1. 2 Dégâts dégâts. deux. Voir de 6. S'il te plaît. Rien du tout, un mort. Un mort. On arrive donc à l'activation de Indrasta. Ouais, Tu box, décides de box. split tes attaques. Ouais, je vais mettre une petite attaque dans les porte-pestes, on sait jamais, et 4 attaques dans le chef. Très bien. Et moi, du coup, en réaction à cette belle annonce, je vais utiliser ma carte tactique ici, qui me permet d'utiliser l'ordre, une fois que mon chef est ciblé, d'ignorer la perforation des attaques qui le ciblent. On n'est plus copains. Allez, on commence par celle dans les porte-pestes. Ouais, celle dans la porte-peste, partie 3 plus. Ok, Voilà. c'est bien. Sur le chef, 3 plus. Ok. 3 plus. 2, pas de PA. Donc 2 save à 5. Ah, bah Pas c'est ça, les gars. grand-chose. 6 wards à 5. Normalement, il vit. Surtout que je fais des wards, voilà, il prend que 4 PV, il reste vivant. C'est des débinaires, ça. Non, ici, il y a Voilà. rien d'autre. Comme quoi, ils sont équilibrés. Il reste un PV. On va taper ici avec les porte-pestes, bien sûr, pour essayer de tuer le Qui ont Vanquisher. 4 attaques, du coup. 4 attaques, parce que j'ai mis plus d'une attaque. 2-6, et c'est fini. Double 6 et c'est terminé. Je dois voir. Oui, c'est fini. On avait annoncé un 6. Ok, déjà une maladie et une BM, s'il te plaît. Et. C'est tout. On fait donc l'award du petit Vanquisher. Exactement. Non, un dégât. On passe à l'activation du Vexilor. Tape dans qui? Il va taper tout dans les gros monsieur ici. 4 attaques. 3 plus. Bon, il tape après. Il fait ce qu'il peut, quoi. 3
3 plus, 2, PA moins 1, dégâts 2, s'il te plaît. Et va 4. Sur des save à 4. Ok. Activation des petites mouches. Ouais, activation des petites mouches. On va taper, tout mettre dans les marteaux. Ça sera sur du 3. Cette fois-ci, j'ai plus mon petit bonus. Il n'y a pas de 6 malheureusement. Il n'y a pas trop. Ouais, il faut pas déconner. Hein. Ouais, mais c'est les 6 que je cherche. Mhm. Blesse à 3 toujours. Ça en fera 3. Pas de monde. Redmond 2, s'il te Ça va plaît. 4. Ça va 4. 3, ça va 4. Dégâts. Ah. 1 dégât. Une Et ward à ensuite- 6. Non. On aura les 12 attaques Et oui, les de attaques de maladie. compagnons. Allez, celles qui font la maladie. Voilà, on a 3, 6. Parfait. On monte à 5 maladies. Et ça blesse à 2. Ça fera 4 saves. Pas de perf cette fois-ci, donc sur du 2. Je crois que t'as pas la victoire, Moi aussi j'ai des doutes. Ça tank. Activation des marteaux pour retourner la partie. Oui. Le 3 combat, plus. le combat qui ne sert à Oh rien. là 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 là. On a quand même mis 2. Non mais c'est quand même incroyable. Non mais dis-toi que même. Mais regarde un peu voir. Même un 2 plus, mec, c'était pas ouf. Hein. 3 plus. C'est fou. C'est fou. Une seule. PA moins 1, dégâts 2. Oh la chance. Il va réussir ses wards. Ouais, Voilà, une, Un, un à chaque dégât. fois, c'est un dégât, c'est l'humiliation. C'est incroyable. Franchement, sur cette partie, au moins je suis stable. On passe à la giga riposte des Blight King dans le Ouais. fond Vexilor. Exactement. Qui Un vont truc à te faire mettre- Non, oui. Je vais utiliser, pardon, une Il sait protection. même plus scorer. Je vais utiliser une protection à 5+. On sait jamais. Ok. On sait jamais. Petite ward à 5. Voilà, une petite ward à 5, on sait jamais. C'est parti. C'est jusqu'à la fin du tour ou jusqu'à la fin de la phase? C'est jusqu'à la fin de la phase et ça s'appelle prise d'opportunité. Ça ne marchera pas sur les maladies, c'est parfait. C'est jusqu'à la mort, ça s'appelle même. Et 2-6. Ouais, Oh, c'est- six. mais c'est bon, je suis capé à 7 de toute façon. Ouais, donc, c'est bon, laisse. déjà- Ouais, ouais. Voilà, enlève-moi tout ça là. Hop, c'est de la merde. Hop, 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 hop. Ok, ça fait rien du tout. Ça t'en fera 6 à moins 1, s'il te plaît. Il n'y a aucun C'est souci. 4. Tu prends 4. Ça fait 4 wards à 5. Ward à 5 quand même. Ça t'a quand même coûté une battle tactique. Je prends 4 PV. On va passer à la tentative d'assassinat du Vanquisher dans le général. Ouais, Faut bon. que tu lui mettes un PV. Il a jamais brillé, donc je pense pas qu'il va briller maintenant. 3 plus. Ah, Et bah, 3 plus. Oh, il brille fort. ouais, mais il n'y a pas de PA grâce à son habilité et sa carte. J'ai une sauvegarde à 5. Et une ward à 5. Attention, on va les faire une pareille. Faites avoir. Non, non. Deuxième sauvegarde. Ok, Ça va être compliqué quand même. faites voir. Non, mais il est capable de tout. Une chance sur 9. Hein. Il est très scandaleux. Voilà. Paf. C'est J'aurais rapide. jamais douté. C'est Allez, rapide. dégage-moi ça de la Il est table. mort. Première unité Il est tuée. mort. T'inquiète. Surtout que ça m'enlève le rip-up. Ouais. Très bien. Du coup, est-ce que ça marquerait pas la fin? Non, j'ai pas tapé avec mes porte-pestes encore. Exactement. Bah, je te laisse faire tes 2 attaques. Ouais. Si tu fais des 6, c'est mortal. Exactement, on a pêché au 6. Non, mais il y a 2 touches. Et il y a Tu une vas blesse. te faire tuer au porte-peste. Ça y va 3. Ce serait quand même la honte. Ward à Ward à 5. 5. Voilà. Tué par une épée de porte-peste. Mais je vais en faire un. C'est quand même la honte. Hein. C'est pas ouf. Bah franchement, c'est pas bon du tout. Fin du tour. On arrive à la fin du tour. Aptitude de fin de tour. Tout à fait. Je vais utiliser mes 7 points de maladie. Pour tuer ça et garder Tuer l'objet haut ce petit et mettre mec. le mort. Moi, j'espère que tu Exactement. fais 0,4. Ça fait 3 BM s'il te plaît. Tu vas 3, voir si 6. Ok. Reroll. Reroll encore. Ah. Ouh, Et plus pas loin, que- pas loin, pas Attends, loin. il y avait encore une reroll. Ah, c'est bon. Donc, du coup, il est mort. c'est Ouais. ça. Au niveau du scoring, le primaire. Je vais faire du coup un objectif, 2 objectifs. Celui-là, je le conserve parce que je l'avais au tour d'avant. Ouais. Donc du coup, je vais faire 1 to more, donc marquer 3 points de primaire. Et ensuite, pour me secondaire, je vais pas faire celle-ci et je vais pas faire celle-ci. Donc t'es à 17 points, fin de partie. 17. Attention, là, on est sur un score de 17 à 12. Ouais, Sachez que toi, tu mets plus 1, donc tu passes à 13 parce que tu as tué l'unité qui était imprégnée de sang. Exactement. Tu peux encore repasser le nom. Eh oui, C'est fou ça. Je On vais, arrive je vais le au faire. T4 SCE. On arrive donc au T4 côté SCE, phase de héros. Exactement, phase de héros, j'ai rien à faire. Et on va tout de suite passer à ma phase de mouvement, si T'as t'as des rien à choses à déclarer. faire Non, non, j'ai rien à faire. Ok, phase de mouvement Plus terminée. personne. Toi aussi Phase de tir. Ouais, phase de tir. Indrasta va tirer là-dedans, elle n'a pas le choix. Hein. C'est du 3 qui passe à 4, parce que tu mets moins 1. C'est loupé. On passe à la phase de charge. Est-ce que tu as quelque chose à faire? Non. Fin de phase de charge. On va passer à la phase de combat. Ouais. J'adore ce jeu. On passe à l'activation des marteaux. Ouais, c'est parti. Eh ben, c'est du 3+, donc c'est pas ouf.
C'est 3 Il plus se qui est plaint. 4. 5 au lieu de 6. Ouais, bah j'en fais 3. 3 PA-1, dégâts 2. C'est sur du 5 toujours. Eh, On fait 2. 4 dégâts. 2, ça fait 4 wards. ça va faire une mouche qui va mourir, ça. Ou pas. Ouais, ou pas. On arrive donc à la phase de mouvement. Est-ce que tu as des choses à faire? Ouais, je vais désengager avec eux. Simplement, je vais me mettre à plus de 3. Voilà, hop, rester dans l'objet. Tac, tac, tac. Ensuite. Des 3 BM quoi. Oui, des 3 BM. C'était bien. sûrement. Oui, 3 BM. Ça va, 6? Petite ward à 6. J'ai cru. J'ai vraiment cru. Non, mais ça va, on est bien, on est bien. J'aurais préféré les faire un petit peu avant. Est-ce que tu as des choses à déclarer? Non? Non. Rien. On va passer à la phase de tir maintenant. Du coup, Indrasta va tirer. C'est du 4. C'est du 3. Non, c'est loupé. Phase de combat. On va tout simplement taper avec Indrasta et mettre des gros Pas phase de charge, quand même potentiellement, parce qu'il a des contre-charges. Oui, mais t'en as pas. Non, j'en ai Voilà. pas. Vu qu'il a déjà utilisé. Hein, j'avais compté. C'est parti, on met tout dans les porte-pestes. C'est du 3. C'est du 3. Tu en as 2 PA, moins 2 dégâts, 3. Donc 6 wards, s'il te plaît. Tout à fait. T'en réussis 4. C'est dans mes cordes, a priori. Attends, on réussit 4? Eh Ouais. ben oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Il reste un Non. PV. Normal, je vois pas où est le problème. Bah ouais, moi non plus. Activation du porte-pèse qui comprend pas comment il est là. Et alors ça tue un porte-pèse du coup. Qui a Bah, toujours à peu 2 près, attaques. C'est stat, hein, ça va. Accessoirement, qui a toujours ses 2 attaques. C'est qui va te coller autant de dégâts que tu es mon ami. Qui va te faire une save, s'il te plaît. Ça serait scandaleux. Non. Ok, bah, ça marque donc la fin de mon tour. Globalement, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai pu marquer déjà juste 2 points au primaire parce que je ne contrôle pas plus d'objectifs que mon Ça fait 17 adversaire. à 15. Donc pour l'instant, ça va monter à 15. Ouais, Mhm. exactement. Et là, je vais marquer une battle tactique qui fait qu'en gros, ne flanchez pas. Elle me demandait d'exécuter à la fin de le tour. Il faut qu'au moins j'ai utilisé une aptitude de corps à corps. Et si je l'ai faite et que j'ai aucune unité amie qui a été détruite, je vais réussir, c'est le cas. Donc je vais donc monter à 16. Un point en dessous de mon adversaire. On se souviendra que malgré cette partie où j'ai beaucoup soufflé et saigné, j'ai quand même presque fait une égale. Et ça, c'est pas rien. Exactement, donc on termine sur un score final de 17 à 16 côté Nurgle. Merci beaucoup les gars, on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Merci beaucoup les gars pour cette chouette partie. Qu'est-ce que vous avez pensé du match-up? Au début, c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était très orienté SCE. Ouais, Et quand finalement, j'ai vu on voit ce que qu'il y avait le sur la talent table. a fait la différence. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Je trouve le 3 plus compliqué quand même en termes de stats, tu vois. Plus sérieusement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie, toi, Nurgle? C'est un petit peu ta première expérience avec le format fer de lance. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, en fait, on voit que ça tank, Nurgle, quoi. Ça fait ce que c'est censé faire, quoi. Les Black en save à 3, les mouches en save à 4, la vente de partout. Donc finalement, on peut s'exposer assez facilement, être vite sur les objectifs et tanker pas mal. Et mine de rien, la maladie gratte Ouais. beaucoup à tous les tours. Ah oui, non, mais Parce qu'on est très vite à 7 à chaque tour et en fait on dépense la maladie, on gratte. C'est vrai qu'en face, en plus, il y avait quand même pas mal de save à 3, voire save à 2. Et puis quand t'arrives et que tu colles les blessures mortelles, Ouais. ça va vite quoi. Et en fait, ce qui est, même au-delà de ça, ce qui est mieux, c'est que du coup, tu peux aider d'autres unités qui sont en difficulté. Par exemple, les porte-pestes qui étaient centrés avec Indrasta et tout ça, ils pouvaient rien faire au cac. Par contre, s'ils avaient des points de maladie, si t'en avais, ils pouvaient faire mal. Et du coup, il suffisait de prendre une autre unité, taper autre chose, booster la maladie C'est avec ça. plein d'attaques. Et ben eux, maintenant, ils peuvent répondre enfin s'ils sont encore en vie, remettre de la maladie sur une autre partie de la table où l'autre, ça tend pas du tout. Donc du coup, vachement intéressant Ouais, ça. c'est vraiment C'est un peu sur- lent. Mais sur le format, c'est Bah, bien. sur Ouais, la c'est- petite c'est- table, le mouvement de 4 gêne pas trop finalement. Ouais, ça va. C'est clair. Il y a un autre aspect pour le coup on commence à appréhender à force de faire ce format fer de lance, etc. C'est l'aspect outsider que tu as payé super cher Ouais, quand même. cher, ouais. Parce que tu as passé les deux premiers rounds avec un point d'avance. Et au final, ça te cut un objectif clairement. Ouais. Ça te cut derrière une unité parce qu'en fait, elle est touchable que sur du 6. Donc en fait, tu perds un tour dedans à faire strictement rien. Complètement. Et en fait, on voit que ça commence à être intéressant de se dire, bah, peut-être qu'à un moment, tu as hésité à rentrer une battle tactique qui t'a permis de passer à 9-8. Ouais. Peut-être que finalement, Rester à 8-8, voilà, arrêter. tenter de roll-off et rester à 8-8, ça peut Ouais, valoir le coup. Il y a un calcul à faire, ouais, effectivement, pour rester toujours un petit peu en dessous. Et à savoir que même si on réussit sa battle tactique, on n'est pas obligé de dire qu'on l'a fait là. C'est Donc, vrai, on on peut peut la juste faire dépenser la carte. physiquement et juste garder sa carte et se dire on la garde pour après. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Le jeu et la prise en main est Ouais. vraiment sympa, c'est parce qu'on peut vraiment choisir entre scorer ou utiliser l'aptitude Ouais. au moment où on en a besoin. C'est cool. Et du coup, ça donne énormément de possibilités et de rejouabilité. Ouais. C'était parti quoi. Et c'est vrai parce que pour le coup, on pourrait avoir un a priori de se dire que le jeu n'a pas forcément une rejouabilité énorme parce qu'on est sur des bandes fixes. Et en fait, on le voit, on a beau rejouer même parfois les mêmes match-ups, etc. Mais en fait, à chaque fois, c'est marrant, hein, toutes nos parties se sont jouées au maximum à 2 points. Ouais, c'est Ouais. vrai.
Il y a eu des nuls, etc. Et honnêtement, c'est super intéressant. Gros coup de cœur sur ce jeu. Et je pense que ça vaut le coup de présenter ça à des gens qui ne sont pas forcément initiés au hobby pour essayer de leur donner envie parce que c'est quand même une porte d'entrée qui est beaucoup plus accessible que du jeu classique. Ah oui, clairement. Ouais, complètement. Je retiendrai que c'est le jour où Jim a presque gagné. Ah bah putain. Il a fait un match nul contre moi. Je me sens sale. On est de force égale en fait, ça et moi. Donc attention à ce que tu dis du coup. Tu es en train d'insinuer que Sam ne gagne jamais. C'est ce que tu es en train d'insinuer. On va régler ça, je pense, au prochain rapport de bataille fer de lance. En tout cas, merci les gars. Ça fait super plaisir de vous accueillir. Comme d'habitude, j'espère que ce rapport de bataille vous a plu. N'hésitez pas, on a besoin de vous pour un petit like, un petit commentaire. Ça nous aide dans le référencement et pour promouvoir le jeu. Donc, merci encore infiniment les gars. Je vous embrasse et je vous dis salut. Ciao.